Le quartier Ndakasusu a accueilli le dimanche 8 mars 2008 la conférence de presse du candidat à la présidentielle de juillet 2009, Modeste Boukadia, 55 ans, président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo-Brazzaville. Il a, au cours de cette conférence, parlé en long et en large de sa vision globale de l'ordre politique, son cheval de bataille. Il pense, en tant que candidat déclaré à la présidence de la République aux élections de juillet 2009, proposer aux 10 départements qui constituent le Congo et aux partenaires historiques, quels qu'ils soient, un contrat de bon sens en 3 volets, social, économique, politique, dont l'essentiel se résume en 10 points. Pour que notre pays vive, il nous faut un programme bien déterminé, un programme de gouvernement adéquat. Le Congo est riche en ressources humaines, en ressources naturelles. Pour que les ressources humaines développent les ressources naturelles, il faut des compétences. Pour qu'il y ait des compétences, il faut que ces ressources humaines doivent être en mesure. Je disais que pour que notre République puisse se reconstruire, il nous faut restaurer l'État et les structures pour que l'État et les structures participent, donnent les moyens à la jeunesse, à cette jeunesse pour qu'elle soit bien formée. Si l'État et les structures ne sont pas bien formées, il est illusoire que nous puissions prétendre à une évolution, à un progrès quelconque. C'est dans ce cadre-là que ma venue à Pointe-Noire pour vous rencontrer, Pointe-Noire étant la ville économique, est essentielle. Car la reconstruction du Congo passe par ici. Le politique ne peut rien faire si l'économique ne suit pas. Et l'économie du pays, du Congo tout entier, c'est ici. En venant à votre rencontre, je viens aussi à la rencontre des partenaires économiques. Et l'implication des partenaires économiques est essentielle dans la réussite de l'avancée de notre pays vers le progrès. C'est dans ce sens que les jeunes sont fortement impliqués dans le progrès de ce pays-là. C'est ce qui m'a amené à intituler cet échange avec vous. Quel est le rôle, quelle est la place de la jeunesse dans la reconstruction du pays? Aujourd'hui, la jeunesse est réduite à l'assistanat. Aujourd'hui, la jeunesse est réduite à jouer au jeu de dames dans les coins de rue. Aujourd'hui, la jeunesse est réduite à accompagner les hommes politiques moyennant un billet de 1000, 10 000 avec des t-shirts pour aller acclamer des gens qui ont caporalisé l'ensemble de la richesse nationale. Or, si nous ne libérons pas cette jeunesse par une nouvelle politique, il est à craindre que le pays ne puisse aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai mis en exergue dans mon combat politique l'autre politique qui est la politique des revenus. Des revenus lorsqu'on a un emploi. Une politique de remise en cause de la gestion des ressources humaines et des ressources naturelles de notre pays. Une politique qui est centrée sur la mobilisation de l'intelligentsia de la jeunesse, parce que les jeunes sont créateurs. Lorsqu'on leur donne les moyens, elle est capable de nous surprendre. C'est dans ce sens que
dans le cadre de l'autre politique, je dis ceci, restaurons l'État, restaurons les structures de l'État et nous donnerons les moyens à la jeunesse, les moyens intellectuels, les moyens de l'équipement pour que cette jeunesse-là soit les véritables partenaires congolais qui doivent traiter avec les partenaires européens dans la production de la richesse nationale. C'est cette richesse nationale-là qui nous permettra, mesdames et messieurs, d'avoir ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire le courant électrique, l'eau, les dispensaires, les centres de formation professionnelle, lancer les grands marchés. Cela est indispensable pour que nous soyons dignes d'un pays producteur de pétrole. Aujourd'hui, à quoi ça sert de dire que nous sommes deuxième producteur de pétrole? À quoi ça sert de dire que la bourse commence à augmenter quand on sait que 98% de la population congolaise ne mange pas? À quoi ça sert de dire que nous sommes deuxième producteur de pétrole quand on sait que il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'hôpital ou voir le médecin parce qu'ils ont peur de l'ordonnance kilométrique? À quoi ça sert d'être pays producteur de pétrole quand on sait, quand on va dans les dispensaires ou dans les hôpitaux, les CHU, c'est pour aller mourir? À quoi ça sert d'être pays producteur quand on sait que nos enfants n'ont même pas les conditions minimum de santé préscolaire et scolaire, voire les conditions minimales pour avoir une scolarité normale? Voilà, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle je suis avec vous. Cependant, votre participation dans la reconstruction du pays pose des préalables à la tenue des élections transparentes, libres et transparentes. En tout cas, ces conditions sont nécessaires pour que le nouveau président élu soit fortement élu pour qu'il puisse engager les réformes nécessaires. Si le nouveau président n'est pas bien élu par rapport aux critères actuels, il est à craindre que nous ne puissions rien faire. Parmi les critères, il s'agit du recensement général. Le recensement général ne sert pas uniquement pour les élections, mais le recensement général sert à déterminer exactement combien nous sommes et à partir de cette cartographie de la population nationale du Congo, mettre en place la masse monétaire nécessaire au fonctionnement du pays. Ce n'est que lorsque le président de la République connaît exactement le nombre de Congolais et de Congolaises que nous sommes, qu'il pourra dire que je veux une telle quantité de produit intérieur brut. Et c'est ce produit intérieur brut qui va déterminer notre croissance. En d'autres termes, qui va donner aux entreprises d'embaucher les jeunes dès lors que ces jeunes sont bien formés. Si le recensement général n'est pas fait, même si M. Sassou se représentait qu'il gagnait les élections, il ne pourra rien faire. Ça restera le même discours, les mêmes bilans, que tout se passe bien, qu'aujourd'hui, bon, nous allons entendre l'autre échéance. C'est pour ça, mesdames et messieurs, nous souhaitons d'abord, et je pense que le président l'a compris lui-même, puisqu'il voulait des élections transparentes, il venait d'accepter que l'ensemble du processus électoral devrait recommencer. Aujourd'hui, nous allons nous trouver devant un choix. Puisqu'il faut recommencer l'ensemble du processus électoral, avec quel gouvernement?
le gouvernement du Premier ministre Denis Sassou Nguesso est devenu caduc. C'est un gouvernement qui mène les affaires courantes. Il reste au président de la République, Sassou Nguesso, de nommer un Premier ministre chef de gouvernement, dont en fonction de la Constitution de janvier 2002, mais en vertu, de manière exceptionnelle, de la Constitution du 15 mars 1992. Ce n'est que cette Constitution-là qui va donner la légitimité au Premier ministre chef de gouvernement chargé d'organiser l'élection présidentielle qui va déterminer la vie de chacun d'entre nous. Je dis encore, puisque je suis à Pointe-Noire, que ceux qui ont échoué, c'est-à-dire le PCT, doit cesser le discours suivant. Si nous ne sommes plus élus, celui qui sera élu va chasser les Français. C'est un faux mensonge. Monsieur Sassou n'est pas le seul à garantir l'exploitation des richesses nationales du Congo. Par contre, si monsieur Sassou, qui a bien dirigé le pays, veut rentrer dans l'histoire de notre pays, il lui reste à sortir par la grande porte. C'est-à-dire qu'il soit juge et non jugé parti. En d'autres termes, il doit tout faire pour faire passer les témoins à une autre génération politique. Et comme je l'ai déjà dit à Brazzaville, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le président Sassou Nguesso doit être tranquille. Je veillerai à ce que ce qui a été décidé à la conférence nationale souveraine de garantir la tranquillité et des citoyens congolais et du chef de l'État devenu ancien président de la République, tant pour ses biens que pour lui-même, que pour sa famille, ses amis et ses partenaires. Je veillerai à ce que cela soit ainsi. Si le président Lissouba avait garanti cette stabilité, cette continuité, nous aurons fait l'économie de tant de vies humaines. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi j'insiste que le PCT ne doit pas nous faire le coup de ceux qui sont les seuls vrais gestionnaires des richesses du Congo, pas pour les Congolais, mais pour eux-mêmes, pour une petite classe, pour ce qu'on appelle une nomenclatura. Je souhaite, et je suis conscient que le président Sassou Nguesso y pense, qu'il ne va pas écouter les sirènes. Parce que ces sirènes-là, ils lui disent que c'est lui seul qui peut rassembler les Congolais lorsqu'il va être réélu, ce dont je doute, vont le mettre de nouveau dans une nasse où il ne pourra pas gouverner. Voilà pourquoi il nous faut un nouveau président de la République qui n'a jamais trompé ni dans les magouilles financières, ni dans la division du peuple congolais. Parce qu'il nous faut aujourd'hui finir avec cette politique du diviser pour mieux régner. Il nous faut cette politique de l'union nationale. Il nous faut cette politique de l'union nationale qui amène l'unité nationale. L'unité nationale, ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura plus des BMB, des Vili, des Teke, des Mboshi, mais des Congolais. L'unité nationale veut dire qu'il n'y aura plus de Oyo droit, Oyo gauche. L'unité nationale veut dire qu'il n'y aura plus de cuvette Est, de cuvette Ouest. L'unité nationale veut dire qu'il n'y aura plus de Nibolek. L'unité nationale veut dire qu'il n'y aura plus de Tchèques. C'est ça l'unité nationale. L'unité nationale veut dire que nous devons retrouver nos racines que nos pères fondateurs nous ont laissées, à savoir
Félix Tchikaya, Jacques Opango, Fulbert Youlou. Voilà la République. C'est celle-là, cette République-là, qui était fraternelle. Le candidat Modeste Boukadia pense que la confiance dont le peuple congolais l'honorera en temps opportun est pour lui sacrée. Il s'engage à œuvrer en partenaire loyal afin que le Congo accède enfin à la modernité et à une qualité de vie digne des ressources naturelles. Higher than the ceiling, and ooh, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?